Eh bien, on va regarder qui est derrière tout ça. Il y a des petits gris, il y en a 3 autour. Donc oui, il est Oui. démoniaque. Voilà, c'est au plus proche. Et derrière les petits gris, ah oui, il y a 1, 2, 3 reptiloïdes, 4 reptiloïdes. Voilà, en hiérarchie, hein. Hmm. Ok. Dont hiérarchie alors. Dans la hiérarchie, oui. Ok. Et au-dessus de ces reptiloïdes, tu en vois d'autres ou pas? Non. Non. Ok. C'est quoi l'objectif des reptiloïdes? Alors, baisser ses fréquences pour ensuite insérer ses corps C'est-à-dire le posséder jusqu'en 3D? jusqu'en 3D, oui. Ok. Pourquoi faire? Alors, pour bah, agir en 3D, Mhm. Ok. Et qu'est-ce qu'ils feraient en agissant sur 3D? C'est quoi leur objectif d'agir sur la 3D? avoir marqué leur territoire, avoir leur territoire. Toujours une histoire de concurrence avec les autres espèces? Oui. Ok. Question de territoire. Ok. Alors, on va regarder depuis combien de temps ils sont avec lui la toute première fois. 1, 2, 3. J'ai entendu de loin les claquements. T'as entendu de loin Ah, le claquement? oui, Je recommence. 1, 2, 3. ah, merci. C'est mieux? Alors, ça fait quoi? Pardon. Non, non, je disais c'est mieux le claquement. Oui, oui, c'est mieux. Alors, il y a 6 incarnations en arrière. Si l'incarnation. Ok. Alors, comment s'est produite la première approche? Alors, c'est dans l'Antiquité, je dirais. J'ai la sensation d'être en Italie, à Rome. Ouais. Alors, la première approche, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a une trahison. En fait, ce qui me vient, c'est la trahison. Quand tu dis Antiquité, c'est avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ? Non, Et t'as une après, idée? ouais. Après? En combien là? Un peu entre 600 et 700. D'accord. Qu'est-ce qui se passe alors? Quelle est sa polarité? Polarité masculine. Euh, ok. C'est comme une sorte de soldat, en fait. Il fait partie un peu de l'armée, on va dire. Euh, ouais, et j'ai le terme comme s'il n'avait pas le choix, en fait, de se retrouver là. Hmm. Et il a été trahi. Alors, il y a eu quelque chose avec la trahison. Alors, je sais pas pour quelle investigation. Ah oui, d'accord. Donc, comme il n'avait pas le choix de se retrouver là, il y a des lois à respecter, un cadre. Et il y a une loi qu'il n'a pas respectée, c'est celle de l'engagement avec une femme. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit, en fait, d'avoir une femme, tout simplement, ou de s'engager, d'avoir une famille, quelque chose comme ça. Sauf que Hmm. lui, il était amoureux d'une jeune fille depuis l'enfance, on va dire. Il n'a pas eu le choix que de s'engager. Ça, c'est lié au père, à la famille, pour les honneurs de la famille. Il faut que tu t'engages, tu deviens soldat. Et donc, tu n'as pas le droit à des relations amoureuses. Et il a entretenu cette relation le plus discrètement possible. Il a cherché des solutions aussi pour pouvoir sortir de l'armée. Et donc, il y a un ami avec lui, c'est un ami proche en fait, en tout cas, qui sont souvent ensemble, qui est allé le trahir aux autorités. Hmm. Pourquoi il a fait ça? Il était jaloux, lui, de son audace, de cette volonté. C'est une forme de jalousie, en fait. Ok.
Qu'est-ce qui se passe pour Voilà. lui après? Donc une grande, alors ce qui se passe pour lui, donc déjà je ressens une grande tristesse intérieure, hein, par rapport à cela. Parce Hmm. que il est banni en fait. Il est banni de sa ville et exilé. Parce qu'il n'a pas Mhm. respecté. Il est exilé. D'accord. Il est exilé Euh, où alors? un peu plus loin, je sais pas, je peux dire le pays d'à côté, mais je sais pas combien de Hmm. kilomètres ça fait exactement. Mais en tout cas, il y a la séparation avec cette personne-là. C'est très compliqué. Avec son Ah. amour, quoi, on va dire ça comme ça. Et cette Donc les personne n'a pas pu reptiles, le suivre. ben non, c'est compliqué. Elle est encore sous le joug de la famille, on part pas comme ça, hein. Il faut être marié, on lâche pas les jeunes filles comme ça, elle s'enfuit pas, elle en tout cas. Elle ne s'enfuit Hmm. pas. Elle a peur aussi de l'avenir, quoi. Donc elle ne s'enfuit pas. Hmm, d'accord. Qu'est-ce qui se passe pour lui après alors? Alors lui, alors il y a déjà les reptiloïdes qui sont déjà présents, donc faut baisser ses fréquences aussi. Donc je le vois vraiment, on va dire, en dépression. Il essaie du coup de survivre. Il se fait attaquer parfois. Il y a des sortes de pirates sur la route, des choses comme ça. Il essaie de survivre en fait. Et il y a Tu veux dire vraiment qu'il est une un grande. peu, il est un peu errant? Il est errant, ouais. Il y a plus personne. Il se retrouve seul en fait. Il n'y a plus Mhm. d'être cher autour de lui. Il a été trahi aussi, donc ça a été dur. Et Mhm. alors je regarde comment il se désincarne. Ah bah, il se fait attaquer, hein, parce que sur la route, bon, il y a plein de dangers, on va dire. Et Mhm. il se fait agresser, il se fait attaquer. On le dépouille et ah bah, il reçoit quelque chose au centre du cœur. Comme quand je dis quelque chose, je sais pas trop à quoi ça ressemble. C'est pas forcément un couteau, une épée, mais en tout cas, il y a quelque chose de tranchant, on va dire, qui rentre dans son cœur et qui le désincarne. Ok. Et c'est comme si son cœur était resté figé dans le Mhm. temps, figé, voilà, sur la tristesse et C'est-à-dire- la dépression. Ah d'accord, la mémoire qui reste, tu veux dire. Mmh. La tristesse et quoi d'autre? La dépression. Et dépression. Ok. Alors une fois qu'il se désincarne, qu'est-ce qui se passe? Donc il est, récupéré par les reptiloïdes, on lui installe la puce, de Donc là, GPS. il n'y a pas de consentement alors. Non. De toute façon, il a déjà baissé ses fréquences. C'est grâce aux reptiloïdes qui est, dans cet état-là. Et pour eux, Est-ce c'est que comme c'est un eux autre. qui ont... Est-ce que ce sont les reptiloïdes qui ont conspiré pour le mettre dans cette situation de trahison, etc. Alors non, la trahison, non. Ça, il reste des liens karmiques. Non, pas la trahison. Mais après, qui ont conspiré pour qu'il soit, oui, exilé, seul, dans la solitude, loin de tous les êtres chers. Ouais. Hmm. Ok. Bien. Et ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe pour lui une fois qu'ils ont mis la puce? Renvoyé en incarnation. Bien. Et je suppose que depuis lors, ce sont eux qui gèrent ces incarnations. Oui, Est-ce que ce sont eux qui choisissent également les lignées dans lesquelles il va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui, de Aurélien? oui. Quelle lignée ils ont choisi pour lui? Le rapport au masculin, donc le rapport au père, en fait. Il y a une sorte de ne pas se sentir soutenu. Hmm. Ok. Et donc les conséquences de cette vie qu'on peut retrouver aujourd'hui, donc sa difficulté à l'engagement, je suppose que ça vient de là.
Oui, exact. Il a peur de Hein, perdre. Oui. voilà. Au niveau de la trahison, tu vois quelque chose? Euh, des liens karmiques, surtout, qui se sont D'accord. répétés. Mais dans sa relation à l'autre, est-ce que tu vois que Oui, ça ah a oui, joué? bien sûr, Ah, ça joue. Oui, oui, voilà. c'est la Ok. peur d'être trahi, justement. Ok. Elle n'a pas de confiance. Hmm. Confiance en l'autre. Tristesse, dépression, tout ça, c'est aussi des conséquences. Oui. Tu vois d'autres choses qui seraient au niveau du cœur, comme il a été poignardé dans le cœur, enfin poignardé, ou, regarde s'il y a des conséquences physiques. Euh, c'est en lien avec la circulation sanguine qui est ralentie, je dirais. Hmm. Ok. Et au niveau sentiments, émotions, quand il dit il n'arrive pas à pleurer, etc., ça a à voir avec cet événement-là? Oui, trop de, oui, de souffrance. Ok. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Aurélien prennent conscience et connaissance de la situation sur des conséquences, Oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il y a eu de vies humaines dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 23. 23 vies humaines. On va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Euh, oui, j'ai la constellation de la Lyre, mais c'est derrière la Lyre. J'ai traversé la Lyre. J'arrive sur une planète qui est type un peu blanc nacré, comme ça, en 5e dimension. Et lui, c'est un humanoïde. Pareil, sa physicalité un peu blanc nacré, transparent, je dirais. C'est très joli, il est très fin. Polarité masculine, ouais, humanoïde. Oui. Alors, je vais regarder ce qu'il fait, parce que j'ai le terme qu'il crée des énergies, il façonne avec, avec de la géométrie, avec des petites particules sous forme d'étoiles. Là, c'est bizarre. Enfin, c'est plein de petites étoiles comme ça. Et quand ouais, il les façonne, il les crée, ça, alors, en créant ces énergies, ça vient manifester, en fait. C'est comme s'il Hmm. construisait Heu, son environnement. Je dirais pas un habitat, on ne peut pas parler de maison, de construction de maison, mais c'est plutôt, environnemental. C'est-à-dire qu'on vient, créer quelque chose de lisse. Comment expliquer? Un environnement plutôt lisse, plutôt élevé en fréquence, où ils sont en protection, ils se sentent comme dans un cocon, voilà. Hmm. Et en façonnant ces énergies, il arrive en fait à créer de l'harmonie et à tisser des liens comme ça, d'harmonie, on va dire, dans chaque alors parce qu'en fait, chaque humanoïde vit dans un environnement, heu, comme si c'était dans une bulle, tu sais? Voilà. Hmm. Chacun est un peu dans sa bulle avec, son environnement, ses fréquences propres. Voilà Hmm. et lui, il vient tisser et créer des liens avec les environnements de chacun, les bulles de chacun, pour qu'il y ait une cohésion aussi de communauté et de groupe. Voilà. D'accord. Ok. Ah, c'est un peu comme sur Terre, on est chacun dans notre bulle de réalité, sauf qu'on n'en est pas conscient. Oui, on peut dire ça comme ça. Ah, avec toutes nos programmations, nos croyances et nos systèmes internes, on est Oui, d'accord? exact. Donc C'est lui, il important, pourrait important de le préciser. Ouais. oui, parce qu'il Donc eux, par pourrait contre, en sont conscients et donc ils utilisent des liens pour pouvoir communiquer et partager leur réalité individuelle et commune, c'est ça, en gros? non, ouais, c'est bien dit. Ouais. D'accord. Et donc il a une femme, une famille, il est en couple, comment il Non, vit? C'est
Dans cette communauté, elle est pas il y a pas forcément de famille ou de couple, non. C'est plus, Hmm. communautaire, amical, on va dire. Hmm. Et donc, ils passent son temps à créer des liens et à partager leur réalité, etc. Ça, c'est C'est son occupation principale ou il a d'autres occupations? rééquilibre, c'est bien ça, c'est équilibré. Déjà son environnement et puis sa bulle, donc c'est sa fonction. Ce qu'il fait, oui, son D'accord. existence. Ok. Et je suppose qu'il partage du plaisir avec les autres? Ah oui, c'est harmonieux, c'est joyeux, il y a de l'amour, heu, c'est calme aussi, je dirais, serein. Ok. Bon, tout le contraire d'ici, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe en forme d'existence? Il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Ils se font attaquer par, des filets énergétiques de vaisseaux reptiloïdes. Donc je vois des attaques, avec de la technologie. Alors lui, si je le regarde lui, il perd, des fréquences. Il y a une sorte de chute dimensionnelle. Ensuite, donc il est dans ce on va dire ce filet énergétique et ensuite il est envoyé, dans la fosse grille magnétique. Hmm. Ok. Et ensuite? Voilà et ensuite il est envoyé dans les roues d'incarnation humaine. Les premières incarnations, c'est humaine? Oui, Ok. Où? Quelle époque? hem, c'est préhistorique, même un peu avant et c'est, vers l'Amérique latine. Ok. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Ouais. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Non, il n'a pas été trafiqué, c'est bien lui. Ok. Ni trafiqué, ni de conséquences sur Non, l'ADN. non, non. Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan, alors donc du bureau ou de l'IA. bureau. Bureau. Jusqu'au plan du bureau. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, à part ces reptiloïdes et leurs sbires petits gris, qui vaut-il autre? Alors, les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur les failles psychiques et émotionnelles. Euh, donc, dépression, tristesse, parfois des pointes de colère intérieure, des frustrations. Mhm. Ok. Qui vaut-il autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes et au bureau. Ok. Tu vois des parasites? Non, Alors il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tous connus et inconnus en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan du bureau. Tout dispositif vu et pas vu. Tout qui n'appartient pas à ces corps et énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel
et tout disparaît totalement. 1, 2 et 3. Tu refermes et tu l'effaces. Oui, Aurélien se place dans une bulle critique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Il reprend d'énergie sur la structure, sur la vigueur pour de la vitalité et se souvient de qui il est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Aurélien à présent? Avec plein d'énergie et un sourire de la joie. Bien, c'est le début du commencement. Alors, dis-moi comment réagissent les entités. Alors, elles sont en train de courir dans tous les sens puisqu'il y a des alarmes comme quoi il n'est plus là. Alors, on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image. Un, 2, 3, sur tous les plans. Oui, Là, tu reviens en arrière et tu te positionnes juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. Un, 2, 3. oui, Tu refermes et tu effaces. oui. Voilà. Regarde la bulle énergétique d'Aurélien, dis-moi s'il reste quelque chose. Alors, il reste des traces, oui. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui. Voilà, à présent nous allons commencer par les petits gris. Donc j'aimerais que tu me dises s'ils ont un moyen ou un autre de retrouver, de le repérer. Oui, eux, ils ont stocké des données le concernant. Elles sont stockées où? Alors, dans des ordinateurs. Combien est-ce que tu en comptes? Il y en a 3. Est-ce que ces trois sont reliés à un central? Oui, Est-ce que le central est relié à d'autres ordinateurs? non, Ok, alors tu exploses tout. Un, 2, 3. oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Alors, non, il n'y a pas d'autre dispositif. Ok, alors tu leur crées une amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Comment réagissent-ils? ils sont partis. Bien, alors maintenant on va s'occuper des reptiloïdes avec leur hiérarchie. Donc dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Alors, oui, avec des marquages de mémoire antérieure. Hmm. De quelle manière ils repèrent ces marquages? Ouais. Ils ont des sortes de visières, hein, comme des radars, des visières à radar. Combien est-ce que tu en comptes en tenant compte des stocks? Il y en a une dizaine. C'est relié à des machines? Non, Non. Alors tu exploses tout et tu effaces tous les marquages et les liens s'il y en a qui vont avec. Un, 2, 3. oui, Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. non. Bien, alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui, ils utilisent des lignes de temps pour le retrouver. De quelle manière? Hem, Avec des sortes j'allais dire de bazooka, c'est gros, des sortes comme ça de machines, en fait. Tu en vois combien en comptant les stocks? Ils en ont une quinzaine. C'est relié à des machines? Non, Ok, alors tu exploses tout. Un, 2, 3. oui, Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. oui, ils ont dissimulé, des informations dans des puces, c'est stocké, dissimulé.
Dissimulées où? Dans quoi? Dans des puces, mais elles sont un peu partout quoi, dans les vaisseaux. Ok, tu peux toutes les rassembler? Oui, C'est multidimensionnel, quantique et fractal? oui, Alors tu exploses tout. Un, 2, 3. oui. Ah, j'ai senti mon ventre se libérer. C'est bon. Vérifie s'il en reste. Vérifie s'il en reste quelque part. Non, c'est bon. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Mmh. Non, ils sont en train de demander du matériel, dans les autres factions. Ok, alors tu vas dans leur futur, dis-moi quel type de matériel ils vont trouver. Heu, Dans des sortes d'ordinateurs qui ressemblent à des paravents, comme des satellites en fait, et qui Hmm, vient capter un peu, alors c'est pas que les lignes de temps, mais c'est aussi les boucles ou je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire avec encore. Une espèce de scanner, quoi. Ouais, exact, ouais. Ok, tu en vois combien? Il y en a 3. Ok, et ben tu détruis. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Alors comment réagissent-ils avec les misères qu'on est en train de leur faire? ils sont très en colère, ils sont pas Est-ce qu'ils contents. nous ont repérés, nous ou la séance? Non, du tout. Ok. Alors regarde s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Non, je vois pas. Ok, alors on va leur provoquer une amnésie totale. Allez, un, 2, 3, jusqu'à la hiérarchie. Oui. Et là, comment réagissent-ils? Ah, ils s'éloignent, ça me dépend. C'est comme si Aurélien n'avait jamais existé pour eux. Oui, exact. Parfait. Alors maintenant, on va regarder les lignes de temps. Donc les potentiels et les parallèles. Dis-moi si tu en vois sur lesquels il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Oui, il y en a une avec des menthes. Hmm, ok. Elles sont en action ou en attente? Attente. Attente, ok. Tout un portail dimensionnel et tu vires tout avec ta ligne de temps et amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes, tu effaces. oui. Vérifie si tu vois d'autres lignes de temps avec des prédateurs. Non. Allez, hein, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu as son âme? Elle est apeurée encore. C'est normal, on n'a pas terminé. Sa partie subliminale. Elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Alors, le soi supérieur, c'est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose à l'orée de son incarnation en tant qu'Aurélien pour recréer une nouvelle ligne de temps, une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Aurélien. De vivre sereinement et en toute harmonie cette incarnation. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception.
Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est percé, troué, surtout au niveau du masculin, du côté droit. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui y sont accrochées? Hem, de l'isolement, je dirais. Sensation d'isolement, ouais. Ok. Et comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Aurélien? Il n'arrive pas à incarner totalement sa polarité masculine, bien, et il y a un déséquilibre et de la solitude. Alors on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation, à la toute première fois. Un, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 71. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est percé par les entités démoniaques. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les qui sont accrochées? Ces âmes, elles se reconnectent, alors elles se libèrent, ils se restructurent et elles se reconnectent entre elles, chacune reprennent leur place. Comment vois-tu que ça impacte Aurélien? C'est apaisant, il se sent joyeux au centre de son arbre. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors, allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, ou autre? Il va le couper à 13% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, à présent, on va regarder son ADN. Donc, on a vu qu'il n'a pas été trafiqué. Que compte-t-il faire avec lui? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait à neuf. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. Un, 2, 3. Oui, Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la cinquième? Oui, Alors allons-y. oui. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour lui. ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il y resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors il remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. oui, Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. oui. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source?
85%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Et s'il apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, il vient au monde. oui, Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est en essence, de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans sa oui, souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. oui, Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui.